Salut à tous, bienvenue sur T-Post Woodworking. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, et comme promis dans mon vlog et dans la dernière partie de ma défonceuse sous table, il me semble que j'en ai parlé rapidement, je vais vous présenter mon lot de ciseaux à bois, tout simplement en fait. C'est pas un gros produit, c'est ce que je vous disais, hein, faut pas s'attendre à des miracles, mais c'est un produit indispensable pour l'atelier. Pour commencer cette vidéo, on va éclaircir un petit point rapide, c'est que c'est une vidéo qui n'est pas un placement de produit, ce n'est pas sponsorisé, rien du tout, c'est juste que j'ai envie de vous parler d'un revendeur internet en fait que j'apprécie particulièrement, qui se trouve en Allemagne, pardon, et qui s'appelle Dictom. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est travail du bois, travail de l'acier, la coutellerie. Ils font des outils spécifiques pour la lutherie et ils font plein de choses en fait. Mais toujours en rapport avec le travail du bois, de l'acier, l'artisanat. Donc ces ciseaux à bois, j'ai attendu 1 an avant de me les acheter en fait. Donc ça a commencé quand j'ai découvert la boutique internet, j'ai acheté deux ciseaux chez eux. Je me suis un peu planté sur les tailles, en fait j'ai pris un 12 et puis un 6 mm, ce qui est vraiment petit. Je me suis démerdé avec ça, mais quand je les ai achetés, j'ai vu qu'ils avaient une sacoche complète en cuir avec 10 ciseaux qui vont de taille 40 à 4 mm. Et je me suis dit un jour je l'achèterai. Et le jour où je l'ai acheté, c'était il y a 15 jours. Donc les ciseaux sont arrivés la semaine dernière. J'ai eu une petite surprise au déballage puisque le ciseau de 16 mm était... je dirais pas qu'il était défaillant en fait, il était plutôt mal coulé en fait. Il y avait un problème de fonderie dessus. Il est moche en fait, et donc j'ai envoyé un mail à Dictom, ils ont un peu tardé à me répondre, mais finalement, après ma relance, ils m'ont répondu et agréablement surpris, ils m'ont renvoyé gratuitement un ciseau, en pouvant garder celui-là, donc je me retrouve avec 2 ciseaux de 16. La boîte, quoi dire de plus, rien de spécial en fait, je vais pas non plus faire trop de pub pour eux, je pense que c'est déjà pas mal ce que je viens de faire. Et je vais vous présenter le déballage de ces ciseaux à bois. Voilà, donc les ciseaux sont sortis de leur pochette en cuir. Donc on a le premier 40 mm, on a 30 mm, 26, 20, 16, 12, 10, 8, 6 et 4 mm. Donc si on parle un peu de la finition des ciseaux, alors je sais plus si j'avais dit 19 ou 16 sur le défaillant, mais c'est bien le 16 mm. Donc je reviens à mes moutons, si on parle un peu de la finition, j'étais complètement satisfait de ceux que j'ai achetés il y a 1 an, là, le 12 et le 6 mm. C'est toujours le cas. On pourrait reprocher quelques bricoles, après j'ai pas non plus l'expérience d'autres ciseaux, j'ai jamais eu d'autres ciseaux en main, j'ai jamais eu d'autres marques en main non plus. Donc pour moi, c'est pour un boulot d'amateur, c'est déjà pas donné 200 balles, et c'est suffisant. Donc on voit quand même que au niveau finition, c'est acceptable. On se voit pas dedans, ils sont pas polis, mais après question affûtage, ils tiennent très bien l'affûtage. Les manches sont beaux, ils sont vraiment très beaux. Il y en a un ici, le 40 mm, où il y a un petit peu de traces de colle dessus. Je dirais que c'est pas gênant pour l'utilisation. Par contre, au prix où je les ai achetés, c'est un peu dommage. Et je pense que le niveau contrôle qualité, finalement, il n'est pas encore à son top. Après, ça n'engage que moi, c'est un avis perso, c'est un ressenti sur une commande que j'ai faite. Je vous le dis encore, hein, c'est pas un placement de produit, rien, donc je suis pas là pour vendre des étoiles, pour vendre du rêve sur la marque Dictom. Je vous donne juste mon avis d'utilisateur et de bricoleur amateur, c'est tout. Donc les ciseaux sont équipés en fait à l'arrière d'une bague en acier qui se visse sur le manche en fait.
C'est tout simplement pour quand vous venez taper sur vos ciseaux, le bois en bout peut s'écraser. Donc il suffit de visser la bague pour récupérer de la matière derrière. Je sais pas si c'est vraiment indispensable, je pense que d'ici là, à ce que le bois soit complètement foutu à l'extrémité du manche, pardon, il va me falloir quelques années. Donc bon, limite, ça a le... Comment dire? Ça a le don d'exister, c'est là, donc bah, on va pas s'en passer en fait. Donc après, ben, pour le reste, c'est pareil, hein, tous les ciseaux ont pratiquement la même finition sur la lame, donc il faudra repasser par un petit polissage sur les faces arrière, et puis un petit réaffûtage. Alors ils sont vendus affûtés, prêts à être utilisés. Alors oui, ça fonctionne, si je prends vite fait un ciseau, un bout de bois, ça fait du copeau. Ça fait du copeau, ça accroche. Par contre, si je teste sur mon affûtage papier, si je trouve une feuille de papier. Donc, si je prends une feuille de papier et que je fais comme j'ai fait avec mes lames de rabot, bah voilà quoi. Ça accroche. Ça coupe pas comme je le veux. Mais bon, ça c'est pas grave, on va faire un petit affûtage. Alors je vais pas détailler l'affûtage des 10 ciseaux en vidéo. Je pense que je vais en prendre un ou deux et je le ferai parce qu'il y a quand même à peu près entre, je dirais, j'estime ça entre 15 et 20 minutes de boulot d'affûtage par ciseau. Ensuite, que dire, ben, la pochette en cuir, elle est bien. Par contre, de mon avis perso, j'aime pas forcément rouler les ciseaux ensemble et tout ça, c'est... J'ai envie de les garder beaux en fait et j'ai pas envie que les chocs de quand on les roule, les ciseaux qui claquent les uns sur les autres, ça abîme un peu trop les manches. Donc par la suite je me ferai un présentoir. Alors j'ai commencé à faire un tout petit proto. Un petit proto de présentoir, donc avec des petits clapets. Tout simplement là, je prends le 30 mm, je ferme mon clapet, le 40 pardon, je prends le 30, je ferme mon clapet. Et les ciseaux seront présentés comme ça. Alors les clapets, je pense qu'ils seront après aimantés. Pour d'un côté, en fait, articuler d'un côté, aimanter de l'autre. Et il faudra trouver ce que je mets derrière, la planche, alors si je fais du contreplaqué ou si je trouve autre chose. Mais bon, voilà pour l'idée du présentoir à ciseaux. J'ai pas envie, vraiment pas envie de les laisser dans la pochette, quoi. Ensuite, que dire de plus? Eh ben, pas grand chose en fait. Je suis content de les avoir. Ça fait quand même un an que j'attends de me les acheter. Maintenant, je dirais, bah, il n'y a plus qu'à les utiliser. On va commencer par l'affûtage et puis après, ben, dans les prochaines vidéos, vous les verrez certainement à l'usage. Donc j'ai repris ma planche de verre de 9 mm d'épée que j'ai utilisée dernièrement dans l'affûtage des rabots. Pour faire quelque chose de propre pour la vidéo, en fait j'ai collé dessus de face des petits morceaux de papier à poncer. Donc je vais du grain 400, 600, 1000, 2000, 4000, 8000 et 12000. Donc dans un premier temps, l'opération ça va être de venir polir la face arrière du ciseau. Pas sur toute sa longueur parce que pour moi ça sert à rien, mais juste là au bord. On va utiliser la même technique, donc de l'eau, un peu de produit vaisselle. Je vais faire ça pour tous les ciseaux avant de passer sur la futeuse pour affûter le tranchant. Donc on va en faire un devant caméra et ensuite les autres je les passerai en accéléré. Je vais pas tout détailler parce que chaque ciseau finalement le travail va être répétitif. Donc je vous en présente un, je vous en fais un là devant la caméra, les autres on les passe en accéléré, et après on refera la même chose sur la futeuse, donc j'en ferai un devant caméra, et tous les autres seront en accéléré. Alors pour le premier polissage, on va commencer par le plus gros des ciseaux, donc le 40. Donc comme d'habitude, hein. Enfin, comme d'habitude, comme j'ai fait dans la précédente vidéo, j'ai mouillé mon papier à poncer. Tout petit peu de liquide vaisselle. On a déjà mis de trop.
est bien à plat. Et on vient faire des allers-retours. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de fixer ma planche à l'établi. Hop, le petit chiffon qui va bien. Donc la première face commence déjà à se polir. On va continuer. Alors, je vais me mettre en décalé parce que sinon Sergent va appuyer. Hop. N'hésitez pas à mouiller votre papier à poncer, c'est super important. Donc là, si on regarde, on voit déjà une différence de surface et on voit qu'ici, sur le bord du tranchant, ça commence à se polir. Donc la zone polie, pour l'instant, moi ça me va, j'ai pas besoin de plus. Pardon. Donc on va nettoyer le papier à poncer pour le préserver pour les autres ciseaux. Et on passe au grain 600. Et après, on fait ça jusqu'au grain 12 000. Donc là, on peut se rendre compte que quand ça commence à être bien poli, le ciseau avec l'eau fait ventouse sur le papier. On pourrait s'arrêter au grain 2000, mais comme on est des dingues, on va aller jusqu'au grain 12 000. L'avant-dernier, le 8000. Ça commence à être vraiment bien. Et la perfection, le 12 000. Là c'est silencieux, on sent que ça accroche plus. Mais ce qui est marrant, c'est que on n'entend aucun bruit et finalement il y a quand même de la matière qui part puisqu'on voit tous les micro-particules d'acier qui flottent dans l'eau. Enfin, qui flottent. Qui sont en suspension dans l'eau et par contre c'est du sport. Ça réchauffe. Et donc là, alors, pour comparer, on va prendre le ciseau de 30. Donc l'état de surface du ciseau de 30. L'état de surface maintenant du ciseau de 40. Donc on voit ici qu'on aurait encore pu affiner le polissage. Donc la lame doit être légèrement creusée à ce niveau-là. Moi pour l'instant je m'en fous, c'est cette partie-là que je veux. Donc si vous regardez, vous voyez bien la caméra. Donc là le polissage est nickel. Maintenant on va faire la même chose sur le 30 jusqu'au petit dernier au 4 mm. Et on voit déjà que par rapport aux essais de tout à l'heure, on a récupéré un petit peu de tranchant en polissant la face. Donc ce tranchant là, on va encore le perfectionner quand on passera sur la futeuse.
Donc maintenant que j'ai poli mes faces arrière de ciseaux, on se voit bien dedans. Essayez de voir, mais on doit voir la caméra. Non, j'arrive pas à le faire. Si, voilà. Là, on voit la caméra. Et bien on va attaquer la deuxième partie du tranchant. On va la polir parce que là, ben, on retrouve le même état de surface que tout à l'heure. Donc c'est pas super brillant, on se voit pas à travers. Donc tous les ciseaux sont affûtés à 25 degrés. Donc avec la affûteuse, je vais faire mon réglage. Je vais essayer d'utiliser en fait la petite cale de profondeur qui est vendue avec pour régler tous mes ciseaux, pour régler mon guide et que je n'ai pas à chaque fois à régler ça pour affûter. Donc la préparation va prendre un petit peu de temps et après je pense que ça devrait aller vite pour cette partie-là. Donc, comme tout à l'heure, on va commencer par le plus gros. Juste essayer de pas abîmer le tranchant que j'ai fait tout à l'heure. Ça serait con. Donc là, ma lame sort de 55 mm. Je vais vérifier si elle est bien d'équerre, si je retrouve mon équerre. Elle n'y est pas tout à fait. Alors, je tape vraiment des petits coups, c'est pour pas faire le sagouin et puis faire n'importe quoi. Généralement, des petits coups, ça suffit pour mettre ça parfaitement d'équerre. Voilà. Donc là, je verrouille. Je mets mon ciseau en place. Je sécurise ma glissière. Je vais rajouter un petit peu d'eau dans la meule. Donc là, on est bon. Là, je suis largement trop haut. Donc là, j'ai l'air bien. Alors, pour les lames de rabot, j'avais fait ça un peu à l'œil. Là, on va essayer de le faire avec le guide. Donc, je l'ai calé à 25 degrés et sur le diamètre de la meule. Sachant que la meule a déjà servi, elle fait plus 250 mm de diamètre. Elle fait 240. Donc là, je devrais être bien. Alors, pour valider mon réglage, je vais faire ce que je fais d'habitude. Donc, le marqueur. On vient mettre du marqueur sur tout le tranchant. Et on va se déplacer à vide. Et ça accroche. Ça accroche partout, sauf sur le haut. Donc il faut le redescendre légèrement. Donc là on est plutôt pas mal. Je vais préparer vite fait la meule. On va la mettre en route. Et puis on va faire des allers-retours avec tous les ciseaux avant de tous les polir. J'ai pas branché la meule là. Donc là, on voit quand même que je suis légèrement trop haut. Donc il va falloir que je redescende encore un petit coup.
Là, c'est plutôt bon. Par rapport à tout à l'heure, ça vient mieux. J'essaye d'appliquer une pression identique sur la lame des deux côtés pour pas avoir des variations. Parce que mine de rien, c'est pas tout, c'est bien d'avoir une belle machine, mais ça fait pas tout, il y a quand même des bases à avoir. Sinon, l'affûtage il peut très vite partir en sucette. Alors là, je grossis un petit peu le grain de la meule, en fait, c'est pour que ça aille un petit peu plus vite. Et après, je ferai ma finition en repassant de l'autre côté. Parce que le but, c'est quand même pas de vous faire une vidéo de 3 heures sur l'affûtage de 10 ciseaux à bois. Après, je prendrai mon temps, puisque ça sera en accéléré, mais pour le premier, on va essayer de faire un truc correct à vous présenter là. Ouais, on y vient. Ça c'est bon ça. Quand on voit que ça approche, c'est bientôt terminé. On va pouvoir affiner ça. Le polir. Et passer aux autres trois. Alors je pensais faire le polissage à la fin, finalement je crois que je vais le faire pour le premier, je vais le faire tout de suite, comme ça vous le verrez bah, pas en direct, mais vous le verrez en vidéo et pas en accéléré. Donc là ma lame, mon tranchant n'est pas dégueu. Là forcément ça coupe pas, il y a du morphile d'un côté. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va retirer le morphile et on va polir cette face là. On va le passer vite fait au cuir de ce côté là à main levée et on va se servir du guide pour, pour polir l'autre face. Donc, un petit peu de pâte à polir. Donc si je vous montre l'état de surface avant, donc sur le petit, la taille en dessous, donc le 30 mm. Maintenant, l'état de surface après polissage. Donc, logiquement, si je fais mon test de la feuille de papier, il n'y a pas photo. On va le faire devant la caméra. Il y a 5 trucages, forcément. Donc si je prends mon ciseau, ma feuille de papier, j'ai un ciseau qui coupe parfaitement. Attention les doigts, c'est juste du bonheur. On pourrait faire ça pendant des heures tellement c'est agréable. Donc là je vais le nettoyer, qu'il soit bien sec, qu'il n'y ait plus d'eau dessus, pour pas qu'il prenne la rouille comme les anciens. Et on va faire la même chose pour tous les autres. Alors voilà, maintenant les ciseaux sont affûtés correctement, toutes les surfaces sont polies.
J'ai un petit bout de bois installé dans l'étau. Donc on va vérifier si tout ça, ça tranche. Bon, forcément, avant la vidéo, j'ai vérifié, histoire de pas me planter. Bon. Donc, si je prends... Donc, on va prendre le 40 mm. On va en prendre, par exemple, je sais pas, le 16, le 4. On va en essayer plusieurs sur un petit morceau de bois, en bois de bout, et puis dans le sens du bois, et puis voilà, on verra ce que ça donne. On voit que pour faire des chanfreins, ça passe tout seul. Comme dans du beurre. On va essayer de rectifier le bois de bout avec. Donc là, bon, ça va s'éclater un petit peu, c'est normal. C'est juste une chute de test. Mais sinon, on voit que le tranchant, il est quand même là. Alors, je sais pas si la caméra va réussir à zoomer dessus. Non. Là, j'ai pris le 20 mm. J'ai presque envie de dire qu'on s'en lasse pas. Voilà, donc cette vidéo sur la présentation de mes ciseaux à bois se termine, touche à sa fin. J'ai rien de spécial à dire pour l'instant, donc comme vous avez vu là, sur le test, alors je sais pas si ça rend bien en vidéo, mais je peux vous assurer qu'il coupe très bien. Va falloir faire attention aux doigts. Le brillant, que ce soit du tranchant ou de l'autre côté, il est exceptionnel. J'adore, en fait, c'est limite un petit miroir de poche, quoi. Donc je vous avais parlé que on m'avait échangé le numéro 16. Il est arrivé ce matin, et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est samedi. Donc dans les délais habituels de chez Dictom. Donc c'est nickel, il m'en reste un en 16 mm. Je vous prépare une petite surprise. Pour l'instant, je vous remercie et merci de me suivre sur T-Post Woodworking et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.